3 semaines sans F1, un retour sur un circuit qui est déjà mythique en Formule 1, que demande le peuple? Oui, le Grand Prix de Singapour est enfin revenu au calendrier et je vous propose de prendre 5 minutes pour vous en parler. La grande question qui se posait était: est-ce que Verstappen peut déjà décrocher le titre? Pour la première fois cette saison, Hamilton et sa Mercedes sont en haut de la feuille des temps en essai libre. Ce petit événement se passe lors de la séance d'essai libre 1 et il devance Verstappen et Leclerc. Cependant, les Ferrari reprennent l'avantage aux essais libres 2 et 3, mais les Mercedes ne sont pas très loin. La séance de qualification se passe en première partie sous la pluie et elle piège George Russell qui pourtant sur sa Mercedes pouvait espérer mieux. Il termine 11e, la Q3 se passera donc sans lui et est dominée par Charles Leclerc devant Perez et Hamilton 3e. Ces trois pilotes se tiennent en moins de 6 centièmes de seconde et vous me direz sûrement, Latifi dans la Red Bull, est-ce qu'on n'aurait pas quand même un futur champion du monde? Non, je m'attendais pas à cette question. Je pensais que vous alliez me parler de Verstappen, qui est seulement 8e et qui n'a pas pu finir sa deuxième tentative par manque d'essence dans son réservoir. Quelle surprise le dimanche en allumant sa télé et en voyant qu'il pleut et que le départ va être retardé d'1 heure. Bon bah voilà, il suffit d'attendre tranquillement pour au final voir un mauvais départ de Leclerc, Hamilton et Verstappen. Les trois perdent des places au départ, surtout Verstappen. Perez prend donc la tête de la course. À Singapour, il y a une statistique, la voiture de sécurité est toujours rentrée en piste. Mais qui sera donc le premier à provoquer la rentrée de la voiture de sécurité en piste? And the winner is Nicolas Latifi. Toujours le même. Et oui, c'est l'un des pilotes qui ne sera plus là la saison prochaine. Nicolas Latifi se crache avec Guan Yu Zhou et on voit rentrer la première voiture de sécurité. À noter, et c'est assez rare cette saison pour le souligner, que George Russell a fait beaucoup d'erreurs pendant ce Grand Prix qui lui font perdre malheureusement quelques places. Verstappen, tombé à la 12e place au départ, remonte petit à petit mais finit par buter sur Fernando Alonso et il n'arrive pas à le passer. Le néerlandais sera libéré une fois que la voiture de l'espagnol lui dira: bon gros ça va là, j'ai assez roulé, je suis fatigué, casse moteur, on rentre à la maison, ciao bonsoir. C'est alors qu'un pilote tente le pari de mettre les pneus slick. Il s'agit de George Russell qui est le premier à passer par les stands. Puis j'ai regardé ma console, savoir si j'avais pas lancé un Battle Royale, puisque petit à petit il y avait beaucoup d'erreurs et beaucoup de pilotes qui étaient amenés à abandonner. Albon qui tire tout droit et qui provoque une voiture de sécurité virtuelle. Ensuite on voit Ocon qui malheureusement est trahi par sa fiabilité et à nouveau le moteur qui casse. Nouvelle voiture de sécurité virtuelle. Bon bah on va voir qui aura la victoire royale à la fin. Vous vous souvenez quand je vous disais que Russell faisait beaucoup d'erreurs? Bon, c'était il y a 30 secondes. Bah, c'est pas la course de Mercedes, puisque Hamilton fait également une erreur. Il aurait pu cracher totalement sa voiture. Et malheureusement, bah, il casse son aileron et il est obligé de repasser au stand. Il va ressortir assez loin et ça ruine un peu sa course, puisqu'il jouait la P4 face à Sainz et il revenait fort sur l'Espagnol. Au 34e tour, ça y est, dans les écuries, on se décide enfin à mettre les pneus slick. Dans les premières entrées, on trouve Pierre Gasly, Tsunoda. Mais quand Tsunoda ressort, il se dit c'est bon, pneus slick, piste sèche, boum. Oh merde. Bon bah du coup, nouvelle voiture de sécurité, la deuxième dans ce Grand Prix. À noter également que McLaren a quand même beaucoup de chance, mais a également bien joué le coup, puisque bah ils ont attendu un peu de temps avant de s'arrêter et de changer leurs pneus intermédiaires. Le temps passe, on voit qu'on n'ira pas au bout de tous les tours, mais qu'on va plutôt se projeter sur le chrono. Il reste donc à peu près 30 minutes de course. Le restart est effectué avec des petites erreurs de Perez, qui du coup est sous le coup de pénalité. Son coéquipier Verstappen, remonté à la 5e place, tente de dépasser Norris, sauf que ben c'est pas un dive bomb, c'est un dive tout court, hein. Le gars il a tracé tout droit dans l'échappatoire. Heureusement pour lui il s'en sort plutôt bien, mais il a bloqué les deux roues, ses roues sont au carré et il est obligé de s'arrêter au stand. Il repart du coup derrière tout le monde. Leclerc deuxième attaque comme il peut pour passer Perez qui est en difficulté, qui en plus est sous enquête pour infraction sous safety car. La fin de course est mouvementée parce qu'il y a la bataille pour la victoire qui se joue. On a Ricciardo qui est un peu en difficulté et Stroll qui le rattrape, Norris qui rattrape Sainz pour le podium, Verstappen qui remonte au classement et dans les derniers tours qui est derrière Hamilton et Vettel qui se battent pour la 7e
deuxième place. Vous vous souvenez quand je disais qu'Hamilton avait fait une erreur? Oui, bon, c'était encore il y a 30 secondes. Non, parce qu'il en fait une deuxième. Il tente d'attaquer plus ou moins Vettel et il se rate au freinage et du coup tire tout droit. Ça permet à Verstappen de le passer. Ça fait beaucoup d'erreurs pendant ce Grand Prix. À noter également qu'un peu plus tôt, Russell a détruit la course de Schumacher. C'est dommage, c'est des points précieux perdus face à Ferrari de la part de Mercedes. Après 2 heures de course, plus un tour, Pérez remporte cette victoire. Deuxième, on trouve Charles Leclerc. Troisième, Carlos Sainz. Quatrième, Lando Norris marque de précieux points pour McLaren, tout comme Ricciardo. P5, P6, Stroll signe son meilleur résultat de la saison. P7, on trouve Verstappen qui aura quand même réussi à remonter. En 8e position, c'est Vettel pour son dernier Grand Prix de Singapour. 9e, Lewis Hamilton. Et le dernier point est pour Pierre Gasly. Pas de titre de champion du monde pour Verstappen, ce n'est que partie remise, il peut encore gagner ce titre au Japon. La question n'est plus de savoir si Verstappen va gagner le titre, mais plutôt quand. Le Japon sur les terres de Honda semble un très beau clin d'œil pour l'histoire, à voir ce que ça donnera. On a enfin les retours des Grands Prix en Asie. Singapour m'avait particulièrement manqué, c'est toujours une course où il se passe quelque chose, même si on peut se faire chier à des moments. Il y a eu un peu des moments chiants pendant cette course, où on savait pas trop s'il fallait mettre les pneus slick ou les pneus intermédiaires. À voir ce que ça donnera à Suzuka, ça fait longtemps qu'on n'a pas été rouler là-bas. En termes de pronos, je vais pas vous en donner, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas roulé à Suzuka. Je vais pas prendre de risque. En tout cas, si ce résumé vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Pensez également à vous abonner et à activer la cloche, puisque on aura rapidement le Grand Prix du Japon qui va arriver, et il y aura également un nouveau résumé. Pensez également à venir faire un tour sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok, où il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement sur TikTok. Il y a des quiz sur la Formule 1, il y a des versus, comme je vous ai déjà expliqué. Je vais essayer de faire rentrer également le Doc F1 sur TikTok. Donc venez voir son arrivée, venez vous abonner. Pensez également à passer sur la chaîne Twitch. Il y a des fois je suis en live, je fais une carrière Ferrari sur F1 Manager 2022. J'essaye de faire en sorte que Charles Leclerc soit champion du monde. Et malgré tous mes efforts, il y a quand même un peu de difficulté, on va pas se mentir. On parle également de Formule 1 en live, je réponds directement à vos questions. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur tous les réseaux sociaux que je vous ai présentés. Moi, il me reste plus qu'à vous donner un petit peu à manger pour que vous restiez un peu plus longtemps sur la chaîne. À droite et à gauche, vous trouverez d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.